comment est-ce que vous allez vous? Moi ça va plutôt bien, écoutez, en cette matinée tranquille, je pars dans un quart d'heure à peu près, aucune de mes valises ne sont faites, mais écoutez, ça va, c'est un jour comme les autres. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog Dark Romance. Vlog que je voulais faire en cette saison un peu automnale où on peut parler un peu plus de creepy et tout ça. Et c'est vrai que moi la Dark Romance je la rapproche beaucoup plus du genre un peu de l'horreur. Parfois du gore, ça dépend des lectures. Là j'en ai une plutôt pas mal, deux plutôt pas mal dans ce domaine. Parfois compliqué, faut se connaître. Je vais faire un gros trigger warning comme à chaque fois que je fais des vidéos Dark Romance. Peut-être pas la première sur ma chaîne que j'ai fait, je sais plus si j'avais fait un trigger warning, mais depuis j'essaye vraiment à chaque fois que je fais une vidéo sur la Dark Romance de parler et de prévenir et de faire attention parce que c'est pas un genre où on plonge en se disant bon allez je vais lire une petite lecture, je connais rien du genre, je connais rien du livre dont je vais lire mais je me plonge dedans. Je pense que c'est un peu risqué, après c'est à vous de voir, peut-être à vous de vous connaître aussi. La Dark Romance, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sous-genre de la romance qui va mettre en avant une relation qui est soit immorale soit illégale, avec des multitudes de Dark Romance qui existent, des romances qui sont pas désignées comme la Dark Romance mais qui vont avoir les traits d'eux, des Dark Romance qui sont plus ou moins on va dire légères pour les sujets qu'ils abordent, et puis des Dark Romance qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus complexes. Il existe beaucoup de livres dans cette catégorie et je pense que c'est un genre qui est pas énormément codifié, qui est pas énormément cerné, et du coup ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que la Dark Romance est, entre ceux qui plongent avec beaucoup de légèreté et entre ceux qui vont vraiment éloigner ce genre de leur lecture, ce que je peux tout à fait comprendre, en se disant que forcément on a un couple où ils se respectent pas, où il n'y a pas de consentement, etc. Ce qui ne concerne pas forcément toutes les Dark Romances. Et c'est vrai que moi personnellement, les Dark Romances qui ne respectent pas le consentement, qui ne respectent pas le respect même entre les deux personnages principaux, et bah j'ai de plus en plus de mal et c'est pas quelque chose vers lequel je vais et que je veux et que je cherche. Donc si par hasard parmi les Dark Romances que je vais vous présenter aujourd'hui, une ne respecte pas ce principe, et bah je vous le mettrai en avant et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Mon but c'est vraiment de cette vidéo, enfin plus particulièrement celle sur la Dark Romance, de essayer de vous présenter qu'est-ce qui selon moi va, qu'est-ce qui selon moi ne va pas, où est-ce que je suis critique, pourquoi je peux être addict à telle ou telle lecture, pourquoi je peux aimer, etc. Vraiment vous faire une sorte de contour de ces livres et de rentrer plutôt en détail sans spoil, parce que le but c'est aussi peut-être qu'après si vous avez envie de les lire, vous puissiez les lire. Attention, et là je fais les trigger warning, la Dark Romance est réservée à un public adulte, donc plus de 18 ans. C'est une question aussi, et je l'ai déjà dit dans ma vidéo explicative où je vous parlais vraiment de la Dark Romance, de pourquoi parfois j'étais pour, pourquoi parfois j'étais contre. Ce qui est important, c'est de savoir que si vous avez moins de 18 ans, vous aurez toujours la possibilité de les lire après 18 ans. Il faut juste s'armer un petit peu de patience. En plus, ça se trouve, avec les années qui vont passer, vous aurez moins envie de lire ces lectures. Mais voilà, soyez patients, essayez d'attendre d'avoir 18 ans. Et puis même pour ceux qui ont plus de 18 ans, connaissez-vous. Moi je sais qu'il y a des Dark Romance, je ne les lirai pas, soit parce que elles sont contre ce que j'ai envie de lire tout simplement, soit parce que je sais qu'elles vont me laisser au niveau mental une empreinte et que ensuite ce sera très compliqué pour moi de continuer à lire, de continuer à être bien en fait dans ma vie au niveau santé mentale. Et voilà, je me connais sur certains points. On peut pas se connaître sur tout, des fois on a envie de tester et voilà, mais voilà, au moins que vous ayez connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans le livre et de est-ce que vous avez envie ou pas de vous y plonger. Le but c'est que la lecture restera un plaisir, que voilà, ça n'entache pas votre santé mentale, ça ne vous mette pas énormément en colère contre certaines choses et tout ça. Et donc moi c'est ce que j'essaie d'éviter dans mes lectures et je vous conseille peut-être la même chose. Et on va notamment s'attaquer dans cette vidéo à 3 lectures. J'en ai 3 à lire avec vous que j'ai sélectionné parmi les 3 de ma bibliothèque. En fait c'était les 3 du Punking Autumn Challenge. Le premier, je pense que vous en avez énormément entendu parler, certains d'entre vous m'ont encouragé à le lire, c'est un livre que j'ai vu sur des chaînes de personnes qui ne lisent pas de la Dark Romance et qui l'ont apprécié. Livre qui m'intrigue énormément pour toutes ces raisons, c'est Butcher and Blackbird de Brian Winner, publié chez les éditions Verso. Faut savoir que cette autrice a écrit d'autres sagas tournées, parce que ça c'est une saga tournée autour de la Dark Romance, et qu'il y en a une autre qui sort cet automne des éditions Verso qui s'appelle Tourist Season. Ça parle encore il me semble de tueurs en série comme ici, mais bon écoutez, on va se plonger dedans. Moi je suis un peu sceptique parce que les tueurs en série, je vous avoue que moi à mon avis ça va être gore, ça va être un peu sombre.
ce que j'aime pas forcément énormément, mais voilà, beaucoup de gens ont aimé. Je crois que bon, c'est très second degré, heureusement ça se prend, je pense, pas trop au sérieux. On va voir ensemble et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai aussi trop hâte de plonger dans la nouvelle Dark Romance de Amélie CST, donc Jusqu'à ce que la mort nous sépare, où on va suivre une enquête policière avec, alors je sais, c'est aux États-Unis, donc il me semble que c'est la CIA si je dis pas de bêtises, ou le FBI, qui enquête sur un tueur en série, arrive à l'emprisonner. Ce tueur en série ne veut pas donner d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé sur l'enquête, et plusieurs années plus tard il dit ok, je veux bien donner des informations mais uniquement à l'inspectrice qui m'a arrêtée. Ici je veux voir comment ça va être fait. J'ai une confiance énorme envers Amélie CST qui, je trouve, écrit extrêmement bien ces dark romances qui sont parfois très très sombres, attention au trigger warning, mais qui sont toujours très bien réalisées. Et voilà, à voir ce que ça donne vis-à-vis de cette lecture. Et enfin, School's Head de Dana Blue, publié chez les éditions Eden Edition. Alors là c'est un gros risque parce que voilà, je l'ai vu, il m'a donné envie mais j'en ai pas forcément entendu parler, donc à voir ce que ça va donner. Ici on est entre un professeur qui va venir donner des cours à un élève dont le père fait partie d'une mafia, ou en tout cas d'un gang de... Ah non, un gang de bikers, pardon. Je vais le lire avec vous et je vais vous en donner des nouvelles. Voilà pour mes 3 lectures. Et on commence dès à présent. Je vous conseille de prendre une petite tasse, un petit thé, de vous asseoir avec moi et de vous laisser emporter par ces lectures et par mes petites remarques dessus. Je commence Butcher and Blackbird et déjà quand t'as plus d'une page pour les avertissements, tu sais que tu rentres dans une dark romance. Donc là, je vais pas vous faire toute la liste parce que honnêtement, ce serait beaucoup trop long. Voilà. Sauf que je vais juste vous lire la dédicace parce que je pense que ça vaut le coup et ça montre potentiellement que le livre se prend pas au premier degré, et heureusement. C'est pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit cannibalisme accidentel, chouette. Voilà, ça commence bien. Alors pour info, là j'en suis à la page 2 et je vous lis une phrase. Sa peau s'ouvre en deux et une masse blanche de verre se déverse semblable à des pâtes orzo. Je vais passer un bon moment, moi je sens, avec ce livre. Il y a un vlog, je vous disais que j'en ai marre du macabre et du gore, et voilà, et je lis des livres sur des tueurs en série. Tout va bien. J'ai bien avancé Butcher and Blackbird, j'ai lu à peu près 100 pages et je vais commencer par vous expliquer le résumé avant de vous expliquer pourquoi je pense que ce livre, je vais l'apprécier. On est ici avec 2 tueurs en série, donc notre Butcher et notre Blackbird. Alors Blackbird c'est pas vraiment son nom de tueur en série, ça c'est le petit nom que le personnage masculin lui donne. Donc Butcher c'est Rohan. Rohan il a 2 frères et il travaille dans un restaurant et de temps en temps il tue des gens. Et de l'autre côté on a donc notre Blackbird qui elle est un peu plus seule on va dire dans sa vie. Elle a une amie qui est au courant de ses activités et je crois qu'elle travaille dans le commercial si je dis pas de bêtises la journée. Et les deux en fait leur particularité c'est qu'ils tuent des gens qui ont fait des choses vraiment affreuses, qui sont pas des gentils. Ça justifie rien mais je pense que dans une dark romance c'est quand même, quand on parle de tueur en série, enfin c'était un peu la même chose dans Villa Emilia. Notre psychopathe il tue des personnes globalement la plupart du temps qui ont fait des choses vraiment affreuses et c'est un peu la notion de se faire justice soi-même, ce qui est pas forcément, enfin c'est pas bien mais c'est ce qui est souvent illustré dans le livre parce que ça justifie un petit peu nos personnages et ça les rend un peu plus appréciables. Ici notre Blackbird donc qui est Sloane, elle a un caractère que j'aime beaucoup, enfin les deux ont un caractère que j'aime beaucoup, c'est à dire que ce sont des tueurs en série donc c'est censé être des gens froids, des gens peut-être un peu fous et tout ça, et ils le sont. Mais surtout ce que montre ce livre c'est qu'ils ont une certaine vulnérabilité et qu'au niveau santé mentale ça ne va pas du tout. Surtout notre Sloane qui arrive pas trop à se contrôler, qui a un peu ses pulsions de devoir tuer des gens, donc c'est pas ouf ouf. Il y a une scène qui m'a particulièrement marquée et que je trouve vraiment bien écrite.
Sloane, elle est décrite comme quelqu'un qui tient pas en place, qui a une certaine nervosité d'être au milieu des gens, etc. Et elle décide un petit peu en se disant bon et avec sa meilleure amie qui lui parle, faut que j'arrête d'être isolée, du coup je vais aller voir Rohan, ils sont plus ou moins amis, c'est un peu complexe. Je vais aller le voir dans son restaurant et en fait elle s'assied, elle mange et en fait elle a du mal à se dire je vais lui envoyer un message alors qu'il est juste dans les cuisines derrière. À la base ils vivent pas dans les mêmes villes et là elle a décidé vraiment de prendre un avion uniquement pour venir le voir et en fait à la fin quand elle s'en va du restaurant parce qu'elle a pas réussi, elle tombe sur Rohan et il va lui dire bah, pourquoi tu m'as pas prévenu, et elle va juste dire bah en fait j'avais une réunion, j'ai pas eu le temps, je me suis pas rendu compte que c'était ton restaurant et tout ça. En fait elle pipote un peu mais en fait on la sent nerveuse et on sent que aller vers les gens bah c'est pas simple pour elle, et ça c'est vraiment bien fait. Franchement cette scène, j'étais en mode si ça continue comme ça ce livre va être très très bien. Ça montre la vulnérabilité de nos deux personnages. Et de l'autre côté il y a eu aussi une scène où Rohan, donc notre personnage masculin, il a aussi laissé cours à ses émotions dans une scène assez gore je dois vous avouer, mais pareil il y avait ce truc là elle s'est dit bon je vais rester parce qu'à la base il lui a fait peur et elle s'est dit non mais je vais rester parce que là en fait il se montre, il est vulnérable et si je reste pas maintenant en fait on pourra pas être amis et... Bref, c'est très étrange parce que en même temps t'as ce côté tueur en série en fait qui n'est pas du tout appréciable, et puis moi vous savez le gore, le truc comme ça c'est pas ce que je préfère, et de l'autre côté il y a cette romance qui pour le coup a été travaillée et je suis assez impressionnée du début. Ce week-end j'étais pas chez moi et j'ai pris le train et notamment j'ai fait 4 heures de 5 heures de train, 4 heures, plus de 4 heures de train, aller-retour, et du coup j'avais pas mal de temps pour lire mais je me suis restreint pour ne pas finir et pour pouvoir vous prendre avec moi parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce livre, et notamment on va parler d'une partie qui m'a un petit peu scotchée. Alors pour le moment ça reste un bilan très très positif ce livre, il faut le savoir. Il y a, et je vous en ai déjà parlé, des scènes que je trouve assez exceptionnelles en romance. La romance est très très bien, par contre je suis toujours en train de me demander pourquoi l'avoir fait dans un monde de tueurs en série, à part peut-être la partie où tu essayes de montrer que les personnes qui commettent ce genre d'atrocités sont aussi très très vulnérables, et cette partie très très vulnérable peut amener une histoire de romance qui est assez intéressante. Maintenant on en vient à ce passage assez épique où nos deux personnages se retrouvent. Alors on est toujours dans ce monde là où ils se donnent des défis chaque année, où il y a quelqu'un qui leur envoie une géolocalisation de qui ils doivent tuer et eux doivent aller le tuer, et le premier qui tue la personne a gagné globalement, ok. Et ils se retrouvent dans la maison d'un psychopathe parce que souvent ce sont eux-mêmes des psychopathes qu'ils doivent tuer. Et ce psychopathe en question, il utilise je crois une tronçonneuse, si je dis pas de bêtises, pour tuer ses victimes. Et en gros ils sont en train de parler déjà sur le seuil de sa maison alors qu'ils entendent quelqu'un se faire tuer. On n'est pas sur des gens bien, hein. Mais bon, non-assistante à personne en danger, moi ça me gêne, voilà. Finalement plus que le fait qu'il tue des psychopathes. Mais soyons, voilà, il sauve quand même une autre personne qui est emprisonnée dans la cave, qui laisse partir d'ailleurs, et qui pourrait... En fait, il y a des fois, il y a des manques vraiment de cohérence, dans le sens où il laisse partir cette personne, et cette personne pourrait très bien parler et dire voilà j'ai vu deux personnes. À quoi ça sert en fait qu'après il nettoie tout et il range tout si t'as laissé une personne s'échapper et que cette personne elle peut donner des informations sur qui tu es, tu lui as parlé, elle t'a vu. Voilà, peut-être que ça va poser problème après dans le livre, hein. J'en suis pas encore là. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est pas vraiment qu'il laisse partir la personne, c'est ce qui s'est passé après. Puisque ensuite, la personne, le tueur en série à la tronçonneuse, va choper une des deux personnes, donc je crois que c'est notre Sloane, donc notre protagoniste féminine, et va l'enfermer dans sa cave sans savoir que Rohan est présent. Et donc Sloane envoie un message à Rohan en mode je suis enfermée dans la cage, dans la cage. Je suis enfermée dans la cave, viens m'aider et tout. Donc Rohan arrive et elle s'est fait blesser à l'épaule et il lui a écrabouillé la tête aussi. Donc et elle en parle pendant 10 000 ans, mais en gros elle a une marque de ses chaussures
enfin la marque de ses chaussures qui est Carhartt. Voilà. Donc ça elle en parle pendant 500 ans, donc on sait qu'elle a une marque, le logo Carhartt sur sa tête. Mais moi ça me faisait rire dans le train, vraiment ça me faisait rire parce que j'étais en mode ok, bon soit. Et ensuite, parce qu'on n'est toujours pas au truc qui m'a le plus choqué, il l'a fait sortir de la cave. Il essaye, je sais plus exactement, il essaye de la soigner et tout. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus à quel moment tu sors de cette cave et tu te dis pas il faut sauver sa vie et tu te dis on va se retrouver tous les deux côte à côte, et c'est là vraiment que le désir commence à se pointer. Moi j'étais dans le train, j'étais morte de rire. Et puis les gens ils ont dû me voir avec ça, ils se sont dit c'est vraiment une psychopathe, genre Lille là d'un recommence, elle est en train de mourir de rire. Et en gros ils commencent à s'embrasser et plus c'est affinité alors que le mec est toujours en train de tronçonner une autre personne à côté, mais soit. Et là on est dans la tête de Sloane je crois et elle dit j'oublie qui nous sommes, où nous sommes, pourquoi nous sommes là. C'est très difficile à oublier je pense, surtout que la meuf elle est genre en PLS, elle a mal et tout, et toi t'as, voilà bon bref, c'est assez gênant cette partie, elle m'a un petit peu déplu dans le sens où c'est pas très réaliste. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est que Rohan et Sloane c'était un couple et c'était une romance qui se voulait assez choupi, dans le terme où on est dans un monde assez gore autour d'eux, et même eux sont gore dans leur manière d'exécuter leur mission, et voilà. Sauf que en fait quand ils commencent à se tourner autour, quand ils commencent à vraiment être ensemble, ça se transforme un petit peu avec une domination etc. Et je les voyais tellement pas comme ça dans leur couple que je trouvais ça dommage. J'étais vraiment en mode t'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Et en mode Rohan depuis le début il se plie en quatre pour Sloane, et là c'est lui qui dans leur relation à tous les deux va décider qu'est-ce qui se passe. Enfin moi ça me gêne. Ça me gêne qu'il y ait ce retournement là. Voilà, il y a cette dualité entre eux, il y a des trucs que je comprends et qui sont vraiment bien dans leur romance, dans leur manière d'être touchants l'un l'autre. Il y avait une séquence dans la voiture où justement notre Sloane elle se sentait pas très bien parce que elle s'était pris un coup, elle se sent pas, enfin, genre elle se sent sale, pas belle etc, elle vient de se faire taper et tout, donc elle est pas mentalement elle est pas bien, et elle se sent un peu vulnérable et tout ça, et du coup Rohan il décide vraiment durant tout le long du voyage de ne pas parler. Et genre de la laisser genre reprendre ses esprits et tout ça, genre il y a un silence on va dire qui se fait entre les deux, et rien que ce silence là dans la romance il était bien fait et tout, donc il y a des passages vraiment que je trouve assez bien, et puis il y en a d'autres mais alors what, bref je vais continuer. C'est pas content. Et enfin, les road trip with a vampire. C'est trop. Bon, j'ai terminé Butcher and Blackbird hier soir un peu avec vous, et puis la fin après j'étais un petit peu crevée donc, et puis ma caméra avait plus de batterie, plus de place, bref. Donc la toute fin je vous ai pas forcément pris mais j'ai des choses à en dire. Déjà on passe dans on va dire un nouvel aspect de leur relation où ils vont réellement être ensemble, donc il y a deux trucs à ça. Le truc qui est bon, c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup d'histoires et de romances où une fois qu'ils sont mis ensemble c'est la fin de l'histoire, et là ça continuait, il y avait encore des choses à dire sur nos deux petits personnages. Maintenant c'est vrai que c'est un petit peu expédié je trouve la fin, il y a surtout beaucoup de scènes explicites qui je trouve vont pas avec les caractères de nos deux personnages notamment. En fait ce que je trouve vraiment dommage c'est que Rohan il était très, comme je vous l'ai dit, un peu dans la vulnérabilité, un peu dans le je veux à tout prix faire plaisir et tout le temps à Blackbird, parce que c'est un personnage qui est très discret, très timide, elle aime pas s'ouvrir aux autres, elle est faire confiance aux autres c'est très compliqué pour elle, et en fait dans leur, on va dire, leur intimité à eux deux, c'est pas du tout ça. Genre ils sont vraiment je sais pas, ils se sont inventés un petit peu une personnalité un peu chelou. Voilà, Rohan enfin c'est des scènes très très explicites, donc je vous le dis hein, c'est très très adulte, et je sais pas, en fait autant ok c'était des tueurs en série depuis le début, ok des fois il y a des blagues un petit peu à la limite et tout, ok, mais je m'attendais pas aux scènes explicites qui soient autant explicites, ce qui est fou parce que je veux dire des livres de romance j'en lis, des livres où il y a des scènes j'en lis, mais je m'attendais pas à ça.
je m'attendais pas à ça. Donc bon bref, j'étais un peu surprise, mais soit. Et puis leur compétition c'était très sympa, il était censé y avoir 5 manches, on en a vu que 3. Et encore la 3e il me semble que c'est provoqué en fait, c'est pas eux qui vont chercher la compétition. En termes de dark romance, je pense que c'est une plutôt bonne dark romance, ça illustre bien le genre, il y avait plein de choses qui étaient bien dans cette dark romance, dans la partie romance et même dans la partie dark. Je trouve que voilà, ça se prend pas au sérieux et heureusement il y a beaucoup de moments un petit peu absurdes où tu peux en rigoler et tout et voilà. Après moi je trouve juste ça dommage de mettre une romance tueur en série. Et qu'est-ce que ça apporte en fait, la partie tueur en série? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait que l'histoire est mieux? Je suis pas convaincue. On aurait pu faire d'autres choses, on aurait pu mettre un caractère qui est étrange, bizarre, parce que c'est ça qu'elle veut mettre. Elle veut mettre en avant que ces personnages, c'est pas monsieur et madame tout le monde en fait. Ils ont des traumatismes, ils ont pas que des traumatismes, parce que n'importe monsieur et madame tout le monde pourra avoir des traumatismes, mais ils ont une histoire et une bizarrerie, et le fait aussi qu'ils aiment tuer les gens qui est étrange et qui les rend un petit peu particuliers, un petit peu décalés. Et c'est ça qu'elle voulait mettre en avant. Mais est-ce que le fait que ce soit des tueurs en série soit la seule activité qui les fasse être bizarres? Je ne pense pas, et c'est ça qui est un peu dommage. Puis qui voulait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, personne ne leur disait rien, ils se sont fait arrêter à 0 moment alors que les risques qu'ils prennent, mais c'est pas crédible. Bref, écoutez, c'est une très bonne dark romance dans le sens de la romance assemblée à la partie dark. Maintenant la partie dark, elle manquait je pense de contexte, d'explication, de remise en question de vraiment de leurs activités, etc. Bref, je sais pas trop par quoi enchaîner. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Il vient de le tatouer sans son autorisation, sans son consentement pendant qu'il dormait. Et entre temps il s'est fait kidnapper parce que quand même il faut qu'il se passe des trucs dans ce livre. J'en suis qu'à là du livre. C'est de pire en pire. Alors là, les gens qui l'ont kidnappé lui ont fait en fait absorber un aphrodisiaque qui faisait qu'il était plus tout à fait lui-même. Et Monster, qui l'a récupéré et qui l'a sauvé, tout ça, dit non mais viens, on va s'amuser pendant que t'as l'aphrodisiaque. Mais c'est de pire en pire quoi. Vraiment à chaque page ça... En plus l'autre il a pas envie au début hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai une réunion dans 2 minutes avec les partenaires du salon Ready Set Romance et les organisateurs et tout, et que du coup je vais m'arrêter là. Mais en fait il y a aussi un truc dans les livres comme ça où le gamin du début, donc le Sam là, c'est juste une excuse parce que maintenant ils viennent de dire non mais son père va le confier à sa grand-mère pour une durée indéterminée pour le protéger et tout ça. Mais en fait on va plus le revoir du livre. Et j'étais en train de me dire mais ça sert à quoi vraiment de l'avoir introduit au début? Enfin c'était vraiment juste la mise en situation mais qui va pas être resservie derrière. Voilà, bon bref, allez. Oui, nous avons jamais parlé du fait que j'aimais mieux m'asseoir par terre dans mon salon que sur mon canapé et que c'est là où j'allais faire ma réunion, mais tout va bien. J'essaye de terminer School's Head, ça fait à peu près 4-5 jours que je suis dessus. D'habitude je lis plus vite, enfin là il me reste vraiment pas grand chose. J'étais en train de le lire sur le canapé et je n'arrive pas à me concentrer, c'est pas du tout une lecture que j'apprécie. D'ailleurs je trouve qu'il y a, au-delà des aspects on va dire un peu problématiques que je vous ai présentés, je trouve qu'il y a pas énormément d'histoire. Il y a vraiment des parties où c'est juste des scènes explicites pour écrire des scènes explicites. En plus je dirais qu'à peu près au milieu du livre on va nous présenter 2 autres personnages qui vont aussi avoir leur petite histoire à eux, et autant à chaque fois le début c'est assez intéressant, bien que là ça commence vraiment sur juste ils se rapprochent et voilà, scène explicite, mais c'est un peu tout ce qu'il y a et c'est ça qui est dommage.
Et en fait je comprends pas trop l'histoire, à quoi elle sert. Le monde des bikers, oui il existe, c'est un gang qui est dangereux, qui va traiter avec d'autres gangs, mais il n'y a pas vraiment d'histoire là-dessus non plus. Il n'y a pas d'intrigue vraiment autour du livre, c'est des scènes explicites, puis des petits moments un peu mignons, puis des scènes explicites, etc. Donc ça n'en fait pas bien évidemment une romance, et donc je vais essayer de le terminer là ce soir. Vous avez peut-être vu dans la vidéo d'avant, on a adopté un chat avec mon petit copain, donc il va apparaître sur beaucoup de vidéos je pense, ça va être ma nouvelle mascotte. Je suis pas très originale dans le monde littéraire, je vous l'accorde, mais ça fait très longtemps qu'on en a discuté et tout ça, et on s'est dit que ce serait une très très bonne idée. Là il est en train de dormir avec mon petit copain dans la chambre. J'en ai profité pour prendre la caméra parce que ça fait du coup un week-end là qu'il est là et j'avais pas conscience que ça allait me rendre autant gaga, et du coup j'ai pratiquement pas pris la caméra pour me concentrer sur ce petit, cette petite fripouille. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée. Donc là je l'ai terminé et j'essaie de commencer l'autre. Je l'ai fini, ça y est. Bah à la fin c'est tellement... Enfin c'est encore pire dans le sens où on n'a même plus l'histoire des deux du début, donc de Munster et Noah. On n'a plus que l'histoire de deux autres bikers alors qu'il n'y a rien écrit dans la 4ème couverture. Donc c'est vraiment... l'histoire est séparée en deux et c'est deux histoires en une seule. Est-ce que c'est des histoires d'amour? Est-ce qu'on peut parler de romance? Je ne suis pas sûre. Mais bon, bref, j'ai pas trop compris. Je sais même pas combien je vais le noter. Mais je pense que ça va être autour des 2 étoiles. On n'est pas sur une réussite. Je vous retrouve en très bonne compagnie avec Mademoiselle la fripouille qui décide de tout casser partout, qui est insupportable, mais t'es trop mimi. Hop, elle est là, la fripouille. T'es une fripouille? Oui, ça s'appelle une caméra, t'as pas l'habitude, mais c'est bizarre un peu, hein. Maintenant tu vas te rendormir sur moi, je vais plus pouvoir travailler. J'ai un vlog à monter, tu sais. Bref, j'ai commencé jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai lu à peu près 70 pages, donc j'en suis à peu près là. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. On pose un peu les bases du livre et tu sens que l'histoire a été construite. Tu sens qu'il va y avoir un début, une fin, et c'est vrai que... Et bah oui, je te caresse plus, ça va pas du tout. Amélie s'est assise, elle a pensé à toute l'histoire, à toutes les bases. Ici on est du coup avec une ancienne agente du FBI qui dernièrement... Elle me regarde avec ses petits yeux du style mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles devant une caméra, quelle idée. Donc une ancienne agente du FBI qui va être obligée de retourner voir ses collègues et replonger dans une affaire parce que le serial killer de l'époque a bien voulu dire où il a enterré certaines de ses victimes. Mais en échange, il faut que notre agente, elle remette les pieds au FBI et qu'elle aille l'interroger et qu'elle aille faire une sorte de road trip où il a dit bon voilà, j'ai dispersé les cendres dans cet état et dans celui-là. Et on va essayer de retrouver les corps. Et il est vraiment lui dans le jeu, c'est vraiment un serial killer horrible. Et elle est aussi un peu dans ce jeu, mais elle a tout arrêté. On sait pas encore trop pourquoi elle a tout arrêté. Mais on pense sincèrement qu'elle a tout arrêté parce que il s'est passé quelque chose qui a fait que les deux ça ne l'a pas fait. Qu'il y a eu notamment je pense des abus du serial killer et qu'il l'a poussé un petit peu trop loin parce qu'en fait dans le passé, il y a 10 ans, il lui a envoyé des colis avec des lettres dans lesquelles il parlait des crimes qu'il avait commis et il fallait que elle essaye de le trouver de lui. Et il était vraiment en mode le FBI est vraiment nul. En gros, il était dans la provoque en fait. Dans le présent, ils se connaissent déjà un peu parce qu'ils voilà, ils ont eu par cet intermédiaire de lettres et puis elle-même lui a répondu à travers les médias en disant le FBI ne se laissera pas faire et tout. Ils ont eu un premier échange et là ça va être le deuxième échange. Ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus. Elle revient et déjà la première scène était assez glaçante j'ai trouvé entre les deux. D'un côté t'as elle qui essaye de faire bonne figure mais bon elle est pas très à l'aise. En même temps il y a 10 ans ça a pas été très cool. Je suppose la manière dont elle est partie on comprend pas encore. Et de l'autre côté on a ce serial killer, on est dans sa tête aussi hein. Et lui il est vraiment dans le jeu, il est vraiment dans le... Il a aucune culpabilité, il ressent rien pour les victimes, pour les familles des victimes. Et il dit d'entrée de jeu ça ne sert à rien de mettre en avant cet argument là que les victimes, leurs familles attendent leur corps et tout ça parce que bah ça le fera pas flancher. Je te berce, t'es en train de t'endormir
Et je voulais vous montrer aussi à chaque chapitre il y a des illustrations avec une petite tête de mort, on est bien dans l'ambiance. Mais j'aime beaucoup parce que même dans les brochets t'as toujours une mise en page assez exceptionnelle avec Amélie Astier. Donc je voulais juste vous montrer ça. Je sais plus quand je vous ai pris la dernière fois pour ce livre, mais j'ai un petit peu avancé. Je dois vous avouer que je comprends pas trop où ça va nous mener en termes de dark romance, enfin de romance tout court, parce que pour le moment il n'y a aucune romance. Je dirais même que c'est de l'anti-romance pour le moment, pas dans le sens où il y a des trucs qui vont pas, plus dans le sens où, bon, il n'y a pas de sentiments, ce qui paraît logique, mais je dirais que ça va vraiment pas dans le bon sens. Il se passe des choses assez affreuses dans ce livre. Il y a vraiment la dimension thriller, enquête. Cette dimension vraiment où t'as envie de savoir ce qui va se passer, t'as envie de comprendre comment notre Morgane elle va essayer et elle va trouver en fait le serial killer. Super intéressant, j'ai l'impression vraiment de voir une série policière sans, on va dire, la dimension trop enquête. C'est vraiment cool, j'ai hâte de voir la suite et je vous tiens au courant. J'en suis arrivée à un passage où il y a une révélation qui est, je pense, la grosse révélation du livre, mais ça, moi, je l'avais deviné dès le début. Dès le premier instant où on voit le personnage en question, je savais déjà de quoi il retournait. Et du coup, je suis pas vraiment surprise, mais je suis contente que ce soit ça, parce que moi, c'est peut-être ça aussi qui me perturbe dans les enquêtes policières ou ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi que j'aime la romance, c'est les choses qui sont prévisibles. Et tu sais en fait que ça va arriver et t'es content en fait que ça arrive. Ça c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être surpris et tout ça. Et moi non en fait. Moi être confortée dans ce que je pense, ça me va. Après je me dis que la révélation est quand même assez devinable. Enfin vraiment, si tu connais un petit peu ce monde-là des enquêtes et tout ça, je pense que tu devines assez vite. Mais ça n'enlève pas le plaisir de la lecture. Bon, j'ai terminé du coup jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai énormément aimé la fin avec une autre révélation qui arrivait qui cette fois n'était pas prévisible et du coup j'étais vraiment étonnée. Et puis j'ai bien aimé aussi la manière dont Amélie Astier a décidé de conclure cette histoire parce que j'étais pas certaine. Et je pense que c'est difficile de voir la relation et les sentiments entre nos deux protagonistes, puisqu'il y en a un, c'est un gros psychopathe et l'autre c'est une agente du FBI, donc au niveau, on va dire, crédible, réaliste, de rapprochement ou de trucs comme ça aurait été compliqué, surtout que Ezra, donc notre psychopathe, il est dans une prison dans le temps actuel, donc forcément c'est compliqué. Mais écoutez, j'étais vraiment satisfaite, même la toute fin, c'est réaliste, c'est crédible, il y a de la romance, elle est pas romantisée. Il y a des choses où tu te dis oui c'est limite parce que c'est une dark romance, mais j'ai envie de dire c'est parmi les dark romances que j'aime beaucoup lire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions qui peuvent en sortir. Et il y a aussi la dimension où t'as l'impression que voilà, tout a été réfléchi, tout a été travaillé et tu passes un vraiment bon moment où t'as en fait un mix entre de l'horreur parce qu'on est quand même sur un serial killer, enquête, et de la romance qui était voilà bien imaginée. Donc ma conclusion c'est vraiment comme d'habitude avec Amélie Astier, c'est un peu un sans faute. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a rappelé un peu Deadly Funeral d'elle aussi. Pareil, très bien écrit, donc à chaque fois c'est des histoires mais c'est assez sensationnel et je trouve ça assez incroyable qu'elle écrive ça et qu'elle écrive ça de cette manière-là parce que c'est la bonne manière selon moi de parler de dark romance parce que c'est pas un sujet qui est simple et je trouve qu'il faut quelqu'un à la hauteur derrière et Amélie Astier l'est la plupart du temps en tout cas de ce que j'ai vu. Celui que j'avais moins aimé en dark romance même si c'était très bien fait, c'est juste que c'était beaucoup trop gore pour moi. C'était... je sais plus comment il s'appelait, je vous le mets, Ashes. Je vous le mets ici, je ne sais plus. Je l'avais moins aimé, mais
mais globalement j'aime bien ces dark romances. Et sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'étais un petit peu en train de m'endormir aussi parce que à chaque fois qu'elle dort, elle, ça me donne envie de dormir, donc forcément c'est compliqué. Mais voilà, je vais vous laisser ici pour ce vlog dark roman. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir mon travail. Merci à tous ceux qui sont venus dernièrement. Je sais que le sujet de la dark romance n'est jamais un sujet simple à aborder, à évoquer. J'espère que je l'aurais fait de la meilleure des manières, même s'il n'existe pas forcément de meilleure des manières. Mais en tout cas que ça vous aura peut-être intrigué ou parlé, ou au contraire vous aurez dit c'est tout à fait pas pour moi et c'est tout à fait ok que ce ne soit pas pour vous. Voilà, donc j'espère que j'aurai fait naître un sentiment un peu comme ça chez vous. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine ou tout du moins à mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!